Nous avons tendance à penser que nous prenons toutes ces décisions de manière très rationnelle, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Nous sommes très irrationnels et faciles à manipuler. Dans cette vidéo, je vais vous en expliquer les raisons en résumant le livre intitulé « C'est, vraiment, moi qui décide » écrit par Dan Ariely. Si vous êtes un entrepreneur et que vous envisagez de vendre des produits ou des services, je vous recommande vivement ce livre. Il contient de nombreuses leçons précieuses pour les propriétaires d'entreprises et les consommateurs. Leçon numéro 1. La vérité sur la relativité. Ariely explique que toutes les choses sont relatives, même quand elles ne devraient pas l'être, et que la relativité joue un rôle essentiel dans la prise de décision dans la vie quotidienne. Par exemple, regardez ces perles pendant un moment. Lequel des deux cercles noirs est le plus grand? En fait, les deux cercles ont la même taille, mais lorsqu'ils sont entourés d'autres cercles plus grands, ils semblent plus petits. Et lorsqu'ils sont entourés de cercles plus petits, ils semblent plus grands. Ce principe est également utilisé par les spécialistes du marketing pour fixer le prix de leurs produits et services. L'auteur prend pour exemple le prix de l'abonnement à la revue The Economist. La promotion proposait 3 options d'abonnement. Abonnement en ligne, 59 €. Abonnement en version imprimée, 125 €. Abonnement en ligne plus version imprimée, 125 €. Laquelle de ces 3 options choisiriez-vous? L'auteur dit avoir présenté ces options à 100 de ses étudiants au Massachusetts Institute of Technology. 16 étudiants ont choisi la première option. Aucun n'a choisi la deuxième, tandis que 84 ont choisi la troisième qui, j'en suis sûre, était aussi celle que vous choisiriez. L'auteur a tenté une autre expérience, en présentant la même offre, mais en éliminant la deuxième option, qui était celle que personne n'avait choisie. Qu'est-ce qui pouvait changer? Après tout, personne n'avait choisi la deuxième option. Eh bien en fait, cette fois, le résultat a été différent. 68 étudiants ont choisi la première option et 32 ont choisi la troisième option, l'option combinée. Quelle est la cause de ce changement? L'auteur explique que la cause du choix majoritaire de l'option combinée lors de la première expérience était la présence de la deuxième option. Cette option suggérait que choisir l'abonnement combiné était un bon prix. Cependant, dans la deuxième expérience, lorsque l'appât a été retiré, la majorité a choisi la première. Comme vous pouvez le constater, notre cerveau est programmé pour chercher des comparaisons afin de prendre des décisions. Nous le faisons de la manière la plus paresseuse qui soit. Un autre exemple. Lorsque Williams Sonoma a introduit les machines à pain, les ventes étaient lentes. Quand il a ajouté une version Deluxe, qui était 50% plus chère, la première version a commencé à se vendre comme des petits pains. Pourquoi? Parce qu'elle semblait être beaucoup moins chère que la version Deluxe. Je suis sûre que vous vous dites « Ok, ces expériences et ces exemples semblent intéressants, mais comment puis-je les appliquer à ma vie ?» Voici quelques exemples tirés de différents domaines de notre vie. Numéro 1. Comparaison de votre réussite. Vous vous comparez toujours aux personnes qui vous entourent, comme vos camarades de classe, vos collègues, vos amis, etc. Si vous êtes entouré de personnes qui gagnent à peine leur vie, vous serez moins enclin à essayer d'améliorer vos revenus, car vous comparerez votre salaire à celui de ces personnes et vous vous sentirez bien dans votre peau tant que vous serez au même niveau. C'est pourquoi s'entourer de personnes qui ont réussi fonctionne très bien. Numéro 2. Fixez le prix de votre produit ou de vos services. Les clients ne connaissent généralement pas la valeur réelle du produit ou du service qu'ils souhaitent acheter et se fient plutôt au prix indiqué par un magasin ou suggéré par un vendeur. Nous n'avons pas de compteur de valeur interne qui nous indique combien les choses valent. Sérieusement, comment évalueriez-vous l'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez en ce moment? En tant qu'entrepreneur, la prochaine fois que vous fixerez vos prix, essayez de trouver un moyen de donner au client une méthode facile pour faire une comparaison significative. Même si votre produit est nouveau sur le marché, vous devez proposer un moyen de comparaison. Par exemple, vous pouvez acheter ce livre pour 5 €. C'est juste le coût d'un café Starbucks. En ne buvant pas un seul café, vous pouvez apprendre les principes de base de l'investissement en dividendes. Cet exemple n'est peut-être pas parfait, mais il offre tout de même un moyen de comparaison. Numéro 3. Shopping. Si vous achetez des articles coûteux, faites attention si l'on vous propose également des articles supplémentaires. Par exemple, après avoir acheté un costume à 300 €,
Des articles tels qu'une ceinture et une cravate à 10 € vous sembleront bon marché et vous serez moins enclin à négocier leur prix. Numéro 4. Régime. Manger dans une petite assiette peut vous donner l'impression d'avoir beaucoup mangé. Avant de passer à un autre chapitre, je voudrais vous parler d'une autre expérience qui est époustouflante. Pour être honnête, je suis un peu inquiète que cette information que je suis sur le point de partager soit librement disponible, car elle est très puissante et peut-être assez dangereuse entre les mains de personnes mal intentionnées. Dans toutes les expériences dont nous venons de parler, nous devions prendre des décisions basées sur des informations visuelles. Nous utilisons nos sens visuels tous les jours et nous sommes donc assez doués pour les utiliser. Mais comme vous l'avez vu, malgré cela, il était toujours très facile de vous manipuler car nous, les humains, prenons des décisions de manière très paresseuse. Maintenant, que se passe-t-il si vous devez prendre une décision de tête et qu'il n'y a pas de visuel? Vous rendez-vous compte à quel point il serait plus facile de vous manipuler? Pour mieux comprendre, laissez-moi vous parler d'une expérience. Dans cette expérience, ils ont demandé à des personnes dans de nombreux pays si elles étaient prêtes à faire don de leurs organes après leur mort. Dans certains pays, un grand nombre de personnes ont répondu oui, et dans d'autres, un grand nombre de personnes ont répondu non. Par exemple, plus de 98% des Autrichiens ont répondu oui, mais en Allemagne, il n'était que 12%. Certains diront que la culture, la religion ou la politique sont différentes selon les pays et que c'est pour cela que les résultats sont si différents, mais ce n'est pas le cas ici. Nous parlons de l'Allemagne et de l'Autriche. Ce sont des pays voisins qui ont des cultures très similaires, une histoire similaire, des religions similaires et des personnes similaires. Que se passe-t-il donc ici et pourquoi les résultats de l'enquête sont si différents? Eh bien, il s'avère que c'est à cause de la façon dont la question a été posée dans le formulaire d'enquête. En Allemagne, le formulaire disait « Cochez la case ci-dessous si vous voulez participer au programme de don d'organes ». En Autriche, le formulaire disait « Cochez la case ci-dessous si vous ne voulez pas participer au programme de don d'organes ». Que se passe-t-il donc ici? Il s'agit essentiellement de la même question formulée un peu différemment. Dans les deux pays, la majorité des personnes n'ont pas coché la case, mais en Allemagne, si vous ne cochez pas la case, vous ne participez pas, alors qu'en Autriche, si vous ne cochez pas la case, vous participez automatiquement. Dans les deux pays, lorsque les gens lisaient le formulaire, ils ne savaient pas quoi choisir. Après tout, donner ou ne pas donner son organe est une décision assez difficile à prendre. Et lorsque nous ne savons pas quoi choisir, nous ne touchons généralement à rien et choisissons simplement l'option par défaut qui nous est proposée. C'est parce que nous avons peur de tout gâcher ou de faire des erreurs ou simplement parce que nous sommes paralysés par les choix et ne faisons rien. C'est pourquoi, si le formulaire indique que vous êtes automatiquement inscrit à un programme de don d'organes, nous pensons qu'il doit en savoir plus que nous et qu'il vaut mieux ne pas se tromper. Imaginez maintenant que votre entreprise veuille vous inscrire à un programme de retraite qui n'est pas dans votre intérêt mais dans celui de l'entreprise. Vous rejoignez donc l'entreprise le premier jour et le formulaire dit « Vous êtes automatiquement inscrit au plan de retraite des employés. Si vous ne voulez pas y participer, cochez la case ci-dessous. » Vous êtes déjà nerveux puisque c'est le premier jour et vous ne comprenez probablement pas bien ce qu'est le plan de retraite des employés. Pour cette raison, il est très peu probable que vous cochiez la case et annuliez votre inscription. Vous penserez simplement que c'est la meilleure option et que l'entreprise a tenu compte de vos intérêts, mais que faire si ce n'est pas le cas? Et si, d'une manière ou d'une autre, elle avait intérêt à vous inscrire au plan retraite? Lorsque j'ai dit que j'avais peur que cette information soit disponible, c'est ce que je voulais dire. En recadrant simplement la question, ils peuvent décider dans quelle direction l'argent circule et influencer les décisions de